Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 7 de la 3e partie, le temps, espace spirituel. Il m'est apparu que ce que nous appelons l'espace est une notion complètement mentale de l'infinitude. Dans la prière, l'espace devient autre chose. Je ne l'explique pas, mais je vois ceci. Cela est ainsi parce que nous sommes totalement identifiés à notre mental, et donc à une vision intellectuelle en 2 dimensions. Même la perception de notre corps physique est essentiellement organique et biologique. Nous ignorons que la biologie est une manifestation de la lumière originelle, et comme nous ne savons pas non plus ce qu'est la lumière, nous sommes dans la plus grande confusion. Nos cellules se nourrissent principalement de lumière. Mais qui en parle? Vous avez déjà vu un photon? Non. Pourtant, c'est un quanton spécifique de la lumière. Il n'est pas inutile de le répéter. Nous confondons la lumière et l'éclairage. Tant que nous n'avons pas vécu l'expérience de l'ouverture des yeux du cœur et de la vision nouvelle qu'il nous offre, il nous est impossible de connaître ce que je vais nommer une perception en 3 dimensions de l'univers, du monde et de notre place au milieu de ce monde et de l'univers. Dans le réel de notre cœur en prière, l'espace est un point infinitésimal qui contient tous les mondes manifestés et inconnus. Un seul point, un tout petit point qui se déploie dans l'éternité de l'instant présent. C'est cela. Le temps devient un instant d'éternité et l'espace un point infinitésimal du tout. Je suis ni plus ni moins en train de témoigner du fait que la voie spirituelle proposée par Sidi Hamza est une aventure de la conscience prodigieuse et sans limite. Une voie de pur amour, une voie qui n'a rien à prouver et personne à convaincre, tout au plus une invitation à tenter l'expérience de la vision tridimensionnelle du cœur. Nous avons des tas de perceptions mentales de ce qui anime la vie en nous et de la mort, de l'éternité, de la finitude. Les perceptions mentales ne sont pas la perception du cœur. Le mental dit supérieur ou lumineux est une vision du cœur éveillé. La perception du cœur est une évocation vivante du réel, qui nous saisit et nous propulse de l'état de dissociation à l'état d'unité, par l'effet d'un changement radical de qualité de présence à la matière du vivant. C'est un passage de l'état de présence à la matière physique, à l'état de présence à la consistance vibratoire et ondulatoire de l'amour. Je pourrais aussi dire être saisi d'amour. C'est juste que l'on passe d'un monde à un autre. Le plus réjouissant est que ce que je pourrais appeler ces 2 mondes ne sont pas séparés par l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette. J'imagine toutes sortes d'objections qui viendront sans doute semer le trouble et la discorde entre des personnes ou dans la tête de certains. Mais je le répète, il ne s'agit dans ce témoignage ni d'une volonté de prouver quoi que ce soit, ni de croyance, mais d'une foi inconditionnelle. N'en déplaise à certains, la foi n'est pas la croyance. La foi conduit à la plus improbable des expériences, la plus improbable des aventures, à l'ouverture d'un monde ignoré imperceptible à notre mental. La mémoire de Dieu en nous est ineffaçable, à condition qu'elle ne soit pas tombée dans l'oubli des oublieux que nous sommes. En effet, l'éternité ne s'efface pas.